Le matin suivant, nous partons vers l'est, en direction du Djebel Akakous. Le cheikh Mohamed, maire de Ghat, nous en a tant vanté les mérites qu'il a voulu nous accompagner. Cela doit être un voyage dans le passé de la Libye. Deux heures plus tard, apparaissent soudainement des amas de ferraille, qui par ce climat extrêmement sec, quasiment pas rouillés. Le cheikh Mohamed ne nous a pas amenés jusqu'ici pour rien. Partout dans le désert, dit-il, on rencontre des vestiges des puissances étrangères. Ce sont les restes d'un camion français datant de la guerre d'Algérie. Ici, en 1957, les combattants libyens et algériens ont attaqué un convoi militaire. Par représailles, les Français ont attaqué un endroit à proximité, mais avec leurs frères algériens. Les troupes libyennes ont pu défendre le terrain. Nous sommes tous arabes et nous sommes tous musulmans. Que ce soit contre les Français, des Italiens ou d'autres, nous avons toujours défendu ensemble notre pays. Cela fait plus de 5 heures que nous sommes en route, sans rencontrer autre chose que du sable et des cailloux. Soudain, cela va changer. Au milieu du désert, nous rencontrons ce voyageur solitaire, sans vivres et surtout sans eau. Même notre guide local s'étonne. Ce marcheur endurant, qui vient d'une localité située à moins de 4 heures de là, dit qu'il est habitué à marcher des heures durant dans le désert. Sur le sol, il nous montre sa route. Et après nous avoir expliqué le reste de notre parcours, ce marcheur intrépide accepte au moins un gobelet d'eau, de l'outre en peau de chèvre, dont le contenu a été maintenu frais par la vitesse et l'évaporation. Puis nous repartons. Lui à pied, nous en voiture. Pas toujours un avantage. Heureusement pour un Touareg, ce genre d'incident ne pose pas de problème. L'essentiel est que les autres s'y prennent mieux. Le Djebel Akakous fait certainement partie des paysages les plus impressionnants à découvrir en Libye. Il n'est donc pas étonnant que le tourisme, balbutiant ailleurs, soit ici déjà assez bien organisé. Certains ne viennent ici que pour voir ce que les hommes ont laissé comme témoignage de leur vie dans ces lieux il y a des millénaires. Des gravures rupestres plus anciennes que le désert lui-même. Il est impossible d'en approcher sans autorisation officielle et sans être accompagné d'un guide agréé.
Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir notre fidèle accompagnateur. Ces dessins témoignent des hommes qui ont vécu ici bien avant que le temps soit compté. Les dessins d'animaux indiquent qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau ici, donc que cela a dû être un endroit fertile. Vous voyez des vaches, des éléphants, des girafes et même des autruches. Et il n'y en a pas qu'ici, on trouve ces gravures dans de nombreux endroits des environs, dans un rayon de 5 à 600 km environ. Quelques kilomètres plus tard, nous nous heurtons à nouveau au présent. Un de nos chauffeurs connaît le chef de famille, les effusions. Même pour Khaled, qui est lui-même d'origine berbère, ces rencontres avec des nomades sont une aventure. Par contre, nous nous demandons comment il est possible de vivre ici. De temps en temps, il y a de l'eau et puis il reste encore quelques sources. La vie ici est très simple. L'essentiel est de trouver des endroits avec assez de nourriture pour nos animaux, des chèvres et de chameaux. Pour le moment, nous avons ce qu'il faut et nous vivons ici dehors, dans notre environnement habituel, dans le pays où nos ancêtres ont déjà vécu. Je n'arrive pas à m'imaginer vraiment devoir vivre ailleurs. Peu après, nos chauffeurs qui connaissent les lieux nous dirigent vers une aire de repos appropriée. L'aimable patriarche de la famille d'ermites nous a offert un cadeau pour la route. Nous ne sommes pas plus accoutumés à ce qui suit que les amis allemands de Khaled. Ou sans prière, tout est bon. Et même chez les étrangers, la faim l'emporte sur ce qui 10 minutes auparavant était ressenti comme un malaise. Bien rôti et fortement épicé, le cabri fait bientôt partie du passé. Dans la lumière incomparable du désert au crépuscule, nous repartons vers Ghat. Nous nous mettons en route rapidement. En pleine obscurité, même nos chauffeurs expérimentés pourraient avoir des problèmes. Au milieu de l'océan de dunes, les points de repère fiables sont rares. Passer la nuit dehors ne présenterait pas de problème, mais le cheikh Mohamed et les autres ont prévu une petite fête d'adieu pour leurs invités. Cette fois, le comité des fêtes s'est vraiment surpassé. Les danseuses et les danseurs qui paraissent ici ont déjà une expérience internationale. La troupe s'est déjà produite à Berlin. En même temps, nos hôtes attachent beaucoup d'importance à ce que cette forme de folklore
soit plus qu'un divertissement agréable. Ce genre de fête doit unir acteurs et spectateurs dans l'esprit qui aide la communauté touareg à maintenir son identité culturelle, à l'époque de la télé par satellite et du téléphone mobile. Ceci est la deuxième et même la troisième génération, donc enfants et petits-enfants. Ces traditions, les danses, la musique, les vêtements, sont l'héritage vivant des grands-parents. Elles ont été transmises personnellement des ancêtres à la descendance. Ainsi, on rappelle à chacun de ces jeunes gens d'où nous venons tous, et c'est très important pour leur identité. Bien sûr, avec la télévision, nous voyons aussi les autres cultures des autres pays. Mais cela ne nous fait pas dévier de nous-mêmes. Au contraire, nous nous concentrons encore plus sur nos traditions, car nous sommes conscients de leur importance.